9h30, 11h sur Europe 1. Culture Média. Thomas Hill. Et on démarre cette émission avec la session de rattrapage de Jean-Luc Lemoyne. Et alors Jean-Luc, nous recevons donc ce matin Bruno Sanchez pour sa nouvelle série Ghost, fantôme en héritage. Quel plaisir déjà d'accueillir Bruno, en plus pour une série très drôle, Ghost, fantôme en héritage. Le seul titre avec traduction intégrée pour toutes les petites Anissa Dadi du monde qui savent pas ce que ça veut dire Ghost. C'était important. Une histoire où un couple hérite d'un château déjà habité par des fantômes et ces fantômes voudraient bien qu'on arrête de les importuner. Un peu une parabole de la vie de Bruno qui aimerait bien qu'on le lâche avec les fantômes de Catherine et Liliane. Mais Bruno a de la chance, bientôt on lui parlera plus de Catherine et Liliane, on lui parlera que de HPI. Ça lui apprendra à faire que des succès aussi, celui-là. D'ailleurs, vous savez pourquoi il a choisi HPI ? Il l'a raconté pour Télé 7 jours. HPI, on tournait souvent en automne-hiver et à Lille, c'est vraiment une ville extraordinaire, très accueillante, on mange bien, il y a du houblon de qualité. Et voilà. Non mais vous emmerdez pas, envoyez vos scénarios à Bruno Sanchez, envoyez-lui un pack de crocs, fais signe tout de suite. Bruno est devenu un des chouchous des Français et c'est méritoire, car au départ, comme beaucoup d'acteurs débutants, il s'est fait arnaquer. Il y avait des espèces de boîtes de casting qui se formaient où ils nous demandaient des photos, donc ils nous les faisaient payer genre 600 francs et puis tu revenais une semaine après. Le lieu avait disparu. Ah, l'arnaque des boîtes de casting payantes. Mais ça, on s'en fout. L'info importante, c'est que Bruno s'est fait arnaquer en francs. Oui, dans ce corps de jeune homme, il y a un homme qui a la tête qui tourne quand il se lève trop vite de son canapé. On s'en rend pas compte comme ça. Bruno est un homme un peu insaisissable. Parfois, il a des conclusions qui arrivent d'on ne sait où. Là, il parlait de la série L'école de la vie et de la relation entre son personnage et son pote dans la fiction. Il a besoin beaucoup de son pote Vincent, comme Vincent a beaucoup besoin de lui. Ouais, il me fait penser à un écureuil, je sais pas pourquoi. Ouais, mais nous non plus, Bruno, on sait pas pourquoi. Non, moi non plus. Parabole très bizarre. Dans la bouche de Bruno, être comparé à un écureuil, c'est un compliment. Il faut juste savoir que t'es vraiment pote avec Bruno quand tu lui fais penser à un appareil à raclette. Si tout le monde aime Bruno Sanchez en interview, c'est parce qu'il est de nature, il répond à tout, il est marrant. Là, il était chez Nicole Ferroni et racontait ce qui s'était passé après avoir mangé une huître travaillée. Et du coup, je me vide par devant, qui par derrière, mais vraiment dans une totale, vraiment je m'en fous. Et oui. Quand il est malade, Bruno se vide par tous les trous. C'est le syndrome de l'ocarina. Merci pour toute cette franchise, Bruno. Ce que j'aime, c'est l'utilisation de l'expression qui par devant, qui par derrière. C'est assez élégant, il y a une formule littéraire. Oui, c'était une rivière, quoi. Bien sûr, on a l'image. Et alors, Jean-Luc, vous nous aviez promis de continuer l'histoire de Yannick, candidat à l'amour dans Marié au premier regard. Nouveau rendez-vous avec l'amour. C'est la deuxième partie de soirée. On est d'accord, le titre de cette émission est beaucoup trop long. Ils auraient dû l'appeler Marié au premier regard, fini les conneries. Car là, il est plus question de science. On met juste un gars en speed dating, plein de prétendantes sélectionnées par courrier. Et bonne chance à toutes. La prochaine candidate s'appelle Alison. Alison n'avait pas envoyé de photo, mais a quand même été prise. Faut dire qu'Alison a une particularité, elle est bodybuildeuse. J'entends souvent que je suis trop musclé. Le trop est très subjectif parce qu'à mon sens, non. Mais effectivement, pour le commun des mortels, je le suis. Alors, je dis pas qu'Alison est musclée. Je dis juste que si tu lui donnes ta main, t'es pas sûr de revoir tes doigts. Ou sinon, faut aimer les frites molles. Et comme elle est très impressionnante physiquement, elle a eu une très bonne idée pour rassurer Yannick lors de leur premier rendez-vous. J'ai proposé un bras de fer à Yannick parce que déjà j'aime beaucoup les challenges. Oui, un bras de fer. Allez, histoire de tout de suite l'humilier. Ouais, tout de suite. Si tu veux, on se voit, on fait un bras de fer. Écoute, là dans Marié au premier regard, il creuse vraiment des nouvelles pistes pour trouver des compatibilités. Yannick a gagné le bras de fer, donc il était content et il a découvert physiquement Alison. J'avais envie de mettre un visage à ses doigts. Voilà. Ok. Et le visage Je pense, pour être franc, qu'on va pas se revoir. Ok. Ah oui, ça fait mal. Ça va trop vite dans cette émission, c'est jeté au premier regard. Mais je rassure tout le monde, Alison l'a bien pris. Il y a un gros feeling amical. C'est avec plaisir que je ferai une séance de sport avec lui, que je ferai une petite séance squat ou quoi que ce soit. Elle est géniale. Bon, une fille qui me dit au premier rendez-vous, j'aimerais beaucoup te revoir pour une séance de squat. Je dépose une main courante et je demande une interdiction d'approcher à moins de 100 mètres. Yannick recherche une femme aux alentours de la trentaine. Mais dans sa lettre, Stéphanie a oublié de préciser son âge. Tu as quel âge du coup ?
Alors ça, c'est une grande question, effectivement. Oui. Ok. Quand quelqu'un te répond ça, tu sais que ça sent pas bon. Hein. Donc quand Stéphanie lui a demandé quel âge il lui donnait, Yannick a joué au juste prix. 34, 35, Un peu plus. Encore. 37, Encore un peu plus. 41. 41, 41, voilà. L'âge n'a pas d'importance. C'est vraiment, je pense, au niveau du ressenti qu'on a. Oui, elle a raison. Ouais, L'âge n'a pas d'importance, mais du coup, elle n'a pas été choisie. Et elle est partie faire des bras de fer avec Alison. Des squats. Des squats. Et tous ensemble. Bon, au final, Yannick a craqué sur Estelle qui lui a parlé de son métier d'aide-soignante. J'imagine que c'est pas facile, mais c'est tout à ton honneur. Ton honneur. Oui, c'est tout à ton honneur. Phrase à sortir si vous êtes en date avec une imprimante. Bien sûr. Sinon, évitez. Allez, vive l'amour. Bien sûr. Magnifique.